quand nous réclamons, par exemple, libérer Shadari, nous réclamons tous les jours. L'État est muet. C'est-à-dire, qui ne dit mon consent. L'État sait. Et aujourd'hui, ça devient, après Dounia, il y aura d'autres qui vont suivre. Tout le monde. Nous avons un pays où la prison est à ciel ouvert, à Kinshasa, ici. Regardez, nous sommes maintenant, on transforme ce pays rapidement à un régime martial. C'est maintenant l'armée. De quel droit l'armée peut aller arrêter des gens? Pourquoi le président ne décrète pas un état de siège à Kinshasa? Pour qu'il donne la possibilité à l'armée de faire, d'utiliser ses pouvoirs les plus forts. Parce que la Constitution le dit. Ou soit le président peut déclarer la guerre au Rwanda, l'article 86. Alors à ce moment-là, il y aura une loi qui va conformer toute la population par rapport à ça. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de l'arbitraire. C'est de l'arbitraire. On fait peur. Même à l'époque de Mobutu, on n'a jamais fait des choses comme ça. Et le moral, du coup, le perdre est entamé. Non, mais écoutez. Vous ne savez plus à quel sens c'est voué. Non. Dans la mesure où Shadari est au niveau. Mon frère ami. On ne sait pas. Mon frère ami. On a arrêté Moukébaï, on l'a radicalisé. On a arrêté les gars ici qu'on a arrêté, qui étaient Jacques Indal. Tous ces gens-là qui ont terre. Et à ceux qui ont été arrêtés après, ils ont cousu leur bouche. Comme qui? Comme Jimmy Kiteng. Non, par contre. Par contre. Comme il y en a beaucoup. Comme qui? Comme Manix Yenda. Non. Notre il y a même parmi les confrères. Tu as vu les dernières sorties de Manix sur Camiselo? On ne fait rien. On dit centre de rééducation. Makala, on dit rééducation. C'est-à-dire quand quelqu'un a commis quelque chose et il est allé en prison, quand il rentre, il doit être un homme exemplaire. Mais on a vu beaucoup qui ont changé de langage après leur passage là-bas. Mais au fait, un homme normal, s'il est arrêté dans l'arbitraire, il va se radicaliser. Vous voyez quand Shadari s'est radicalisé? Mais je connais, j'ai passé, vous savez, je ne suis pas né de la dernière pluie. Vous savez, mon âge aujourd'hui, j'ai atteint tout. Je ne peux même pas rééditer l'histoire. J'ai fait l'histoire. Moi, je suis entré dans la révolution en 1996. Quand la révolution a commencé. On a fait 7 mois, on est arrivé ici. Est-ce que je peux encore éditer les mêmes exploits à cet âge? À cet âge, c'est impossible. Et pourquoi encore faire la même chose? Non, je n'ai plus l'âge. C'est comme ça que non, ces histoires-là ne m'intéressent pas. J'ai déjà fait... Vous n'avez plus l'âge. Par contre, il y a vos jeunes frères ou certains de vos camarades qui sont à l'intelligence. C'est ça le mot que les services utilisent. Non, écoutez. Mais quand tu dis des choses, Kanyunyu, les fameux Kanyunyu, ils viennent de l'IDPS. Tout ce monde, là, les nombreux, sont de l'IDPS. Les gens qui sont de l'IDPS, ils viennent de l'IDPS. Est-ce qu'il y a déjà une sensibilisation? Quand un secrétaire général de l'IDPS, il te dit que non, tous les Wewa ici et les forces du progrès sont des agents de l'enseignement. Il vous donne quoi comme leçon? Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino-Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60
33 128. N'attendez plus, faites de Djoua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Bienvenue sur Politicon, la force du détail en ce mardi 30 décembre 2025, le dernier mardi de l'an 2025. Nous vous disons merci de votre confiance pour nous avoir soutenu et porté pendant toute l'année 2025 et 2026 qui profile déjà à l'horizon. D'ici quelques heures, nous serons bien dedans. Et on en profite pour vous souhaiter, vous présenter nos voeux le meilleur pour 2026 et nos voeux le meilleur de santé, de prospérité, des quiétudes de fin d'année 2025. Nous sommes toujours là pour vous servir sans répit parce que le pays a besoin de la contribution des uns et des autres et surtout lorsqu'on semble naviguer à vue, il faut des intelligences de voix qui s'élèvent pour illuminer la sagesse, illuminer le schéma de paix que nous voulons, l'objectif de paix. Oui, il faut que les agglomérations, les territoires et villes qui ont échappé au contrôle du gouvernement central de Kinshasa soient récupérés le plus tôt possible, serait le mien, nous, comme disent les latinistes. Et dans le cadre de cette émission, nous allons pouvoir proposer des solutions idoines. Dans quelle mesure nous pouvons recouvrer cette paix dans l'est du pays après la chute des principales villes de l'est, dont le Goma et Bukavu en janvier et février. Alors, au cours de ce numéro, nous allons réfléchir à haute intelligible voix et voir comment les actes de dirigeants peuvent compromettre l'avenir, la démocratie et même l'état de droit que nous chérissons et que nous voulons voir s'enraciner dans notre pays. Quand certains opposants sont cueillis, d'autres inquiétés pour des raisons de collusion avec les rebelles, est-ce le fait les démontre? Nous allons y répondre avec beaucoup plus de précision. Bienvenue sur Politico une fois de plus. Nous vous disons merci pour en parler. On a sur ce plateau un visage qui nous a manqué pendant un long moment. Oui, il était absent parce qu'il était souffrant. India Oumari Force, soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Merci, Gédéon Atibou. Merci pour cette offre. Merci également à Jean-Pierre Kayembe, qui n'a cessé de m'appeler à l'hôpital pour
savoir mon état de santé. Merci aux amis et connaissances, ainsi que ma famille biologique et ma famille politique. Ils ne vous ont pas lâché pendant cette période? Non. Merci également au président Kabila et à l'ensemble des Quinois, la population congolaise, qui ne cessait de m'appeler, de m'encourager. C'était dur. Vous avez vu les images, vous qui êtes... beaucoup sont venus à l'hôpital, ils m'ont vu dans l'état auquel j'étais. Beaucoup ont pleuré. Mais, vous savez, Dieu reste Dieu. Je remercie également ma chère tendre épouse. Elle qui a toujours été à vos côtés. Oui, mais écoutez, elle a fait 3 mois à l'étranger. Elle est venue aussitôt qu'elle a appris que j'étais souffrant. Il a cessé tout. Il est venu en cascade à mes rescousses. Il a fait, en tout cas, ce que Dieu a voulu. Vous savez, nous sommes partis chez les médecins. Le médecin a dit comment il a posé la question à madame. Bon, comment il a pu tenir jusqu'à ce jour? Non, comment je suis arrivé là-bas à l'hôpital. Dans l'imaginaire du médecin, c'était intenable que vous soyez rendu. Impossible. 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 Il ne savait pas comment je suis arrivé à l'hôpital. D'ailleurs, ceux qui suivent vos émissions, vous savez, nous avons fait avec toi la dernière émission. Tu as vu la voix, ma voix, tu as vu ma façon dont j'ai respiré. Même l'émission que j'ai fait, les débats avec... avec Félix Kayembe. Oui, même avec Yamba Yamba. Tu vois, au fait, je ne respirais pas convenablement. Déjà émoussé. Oui, et la voix ne sortait pas, les gens pensaient qu'il y avait quelque chose du mal qui est arrivé. Donc, glorifie Dieu, le fait que tout se soit plutôt bien passé. Je suis arrivé à l'hôpital, le médecin a dit, au fait, tu es un enfant de Dieu et tu vas être guéri. Il m'a dit, le médecin est allé même au Cameroun, il m'a dit, Ratakate. Ah bon? Ah, ça, c'est ce qu'il a dit à madame. Abi, bon, c'était le terme utilisé par le qu'il a utilisé. Abi Ratakate. Et il m'a dit d'aller me reposer au lit directement. Et puis, les histoires sont arrivées. Je suis parti des bonbonnes, des radiographies. Voilà, que c'était dire pour vous? Beaucoup de... Je dis beaucoup. Il y a des choses que je n'ai jamais vues dans ma vie. Toute notre compassion. Au fait, je suis passé par là. Et on a commencé à retirer les trucs qui étaient à l'intérieur. Il fallait beaucoup de gymnastique. Et puis aujourd'hui, je suis là. Dieu ne veut pas me lâcher. Il est encore, en fait, j'ai une mission de Dieu. Et quand vous regardez ce que vous avez vécu au cours de ce dernier mois, et le fait que vous soyez délivré, parce que vous en êtes sorti indemne, vous réalisez cela comme un miracle, et est-ce que ça vous galvanise davantage à continuer dans votre combat? Et il nous disait ceci, Birindois, que l'animal qui est parmi les prédateurs, l'animal, c'est les chats. Parmi les prédateurs. L'animal le plus souple, le plus prudent, c'est les chats. C'est les chats. Et l'animal le plus endurant, c'est les chats. Et c'est comme ça que tu vois tous ces gestes du chat. Là, il vous appelait à prendre l'exemple sur les chats. Les chats. Et quand il vous parle de risques, à quel moment finalement vous avez réalisé les risques dont il vous parlait? Il dit, écoutez, parce que à chaque fois vous serez obligé d'avancer. Vous serez devant les embûches, plusieurs difficultés.
on va parsemer les embûches. En dehors de ça, il y a le pot de banane qu'on va mettre. Et c'est au moment où on trouve que non, tu commences à aller, ton étoile brille, et tu auras ça. Et tu dois être très attentif et regardant par rapport à ça. Et à quelle période de votre carrière politique vous avez finalement réalisé ces risques? Bon, dites, c'est dont notre aîné nous parlait, notre mentor Birindoua, je commence un tout petit peu à les vivre. À quel moment? Bon, en tout cas, quand je suis allé à l'FDL, j'ai pris ces risques-là, et il nous disait, il faut prendre les risques en politique, il faut savoir aller là où il y a les risques. Il ne faut pas avoir, parce que il ne faut pas avoir peur. Curieusement, que ça puisse paraître, c'est un métier à haut risque. Oui. Ben, on vous demande de prendre des risques. De prendre les risques. Parce que tu ne vas jamais obtenir ce que tu veux si tu ne vas pas au risque. Quand on te dit, attention, il faut y aller, mais avec prudence. C'est ça il faut y aller. Il faut trouver des mécanismes de contourner. Parce que devant un politique, il y a les gens des renseignements. Ce qu'on appelle les gens de l'intelligence. Où il se passe une guerre. Il y a trois, en fait, les vieux nous disaient, il y a trois choses. Il y a l'homme politique, il y a l'homme de la sécurité, des renseignements, et l'université. Parce que l'université, son travail, c'est de critiquer le gouvernement. Tous vos professeurs que vous voyez là au campus, leur travail de tous les jours, c'est de... Ils sont versés dans la politique, tous, la plupart. Non, ils disent, c'est maintenant. Dans le temps, les professeurs étaient là pour critiquer la gestion de la gestion, en fait, de la politique publique. Ils ne peuvent jamais... Quand vous voyez un professeur qui commence à parler, à amadouer l'État, c'est-à-dire que non, ce professeur a quitté. Parce que l'État ne va pas donner 100%. Oh, l'université, en fait, c'est l'objectivité. Comment ça? Les résultats... le secrétaire permanent de l'Union sacrée a des professeurs extraordinaires, André Mbata, qui met son intelligence à contribution. Je ne sais pas si qu'est-ce qu'il y a, quel est le rendement par rapport à ce qu'il est en train de faire. Quel est le rendement? D'ailleurs, sur le plan de la production intellectuelle, je crois que non, il y a un problème. Il a fait une thèse, non? C'est ce que on me raconte. Mais cette thèse doit être référencée parmi les productions doctorales ou bien les thèses qui... tu as déjà entendu, on t'a déjà parlé que non, il y a un professeur, un professeur, bon. Mais il reste parmi les crèmes intellectuelles de notre pays. Bon, il reste. Mais aujourd'hui, il représente le pivot de l'Union sacrée. Je dis, est-ce que je suis venu ici pour ça? Donc je me sers de votre exemple pour vous présenter quelques cas. Je te dis par exemple, dans le temps, parmi nos 3 universités renommées, parce que nous avions 3 universités. D'abord Inikin, Inilou et l'université de Kisangani. Inikis. Bon, aujourd'hui, sur le plan des droits, la production de thèses en droit, c'est l'université de Kinshasa et en médecine. Quand vous allez là-bas dans les placards de l'université, vous allez trouver plusieurs thèses qui vont vous sensibiliser, qui vont mobiliser pratiquement la communauté intellectuelle. Mais en matière de sciences, par exemple, sciences sociales, politique et administrative, c'est l'université de Lubumbashi. Où aujourd'hui, cette université n'est pas en comparée. C'est comme en matière de lettres, par exemple, à la faculté des lettres. C'est l'université de Lubumbashi. Donc, rien à comparer. Là où vous avez trouvé les Moudimbe, vous avez trouvé les Kilanga Musinde, les professeurs Kilanga Musinde à l'époque, et les professeurs, au fait, Haddad, au fait, les Libanais, là, les professeurs Mazimpaka. Il y avait un certain nombre de professeurs où on disait, et pas n'importe quel professeur, regardez aujourd'hui un professeur comme Kilanga Musinde.
introduit aujourd'hui à l'Académie française, qui vient de l'université de Lubumbashi. Nous avions des professeurs comme Kakoma Sakatolo. Nous avions des professeurs comme Aloni, à l'époque. Nous avons des professeurs comme, Vundoawe Tepemako. Beaucoup de gens pensent que non, Vundoawe, non, a commencé comme juriste. Non, comme professeur. Comme politologue. Des professeurs comme comme Mulumbati Ngasha Adrien. On avait des professeurs comme Isango Idi Wanzila. Tu vois? On avait des professeurs Kabongo Makanda. Ce sont des gens qui en fait... Ils restaient attachés à l'enseignement. À l'amour de l'enseignement. Oui. Et on avait des professeurs comme, au fait, qui critiquaient souvent nos vieux, au fait, qui étaient membres du gouvernement, qui critiquaient Mobutu, au fait, à l'époque. Donc, on avait des professeurs. Bon, en fait, après, il y a eu une vague qui est venue avec les Labana, les Bioya, Makutu, les Labana, les Aloni, au fait, et les autres qui sont venus, les gens comme les Labana. Labana est arrivé, il sort de Madrid, il arrive, il avait même des difficultés de parler français, de transmettre les cours en français. Au fait, il a fallu beaucoup de temps, tu vois, professeur associé pour devenir professeur. Aujourd'hui, on est en train de voir ici, avec l'arrivée actuelle, on voit un professeur associé qui est devenu secrétaire général académique. Donc, c'est un appel que vous lancez. Non, mais c'est-à-dire qu'on réduit l'enseignement aujourd'hui à zéro. Oui, qu'on ne réduit pas l'enseignement. En fait, les comités de gestion de l'université est nommé par un ministre. Allez, non. Ouais, ça, c'est un appel qui doit être pris au dans sérieux. les milieux universitaires, on ne peut pas. D'ailleurs, la loi elle-même, il faut une élection. Merci. Il faut que, pour devenir recteur de l'université, il faut une élection par vos pairs. Même pour devenir doyen. Merci. Doyen aujourd'hui. Regardez, j'ai des amis aujourd'hui, je félicite. Bon, par exemple, celui qui est devenu doyen de notre faculté, c'est un collègue. Allez. À qui nous avons terminé en deuxième licence actuellement. C'est comme ça que non, tu me vois, je me suis décidé. Et rentré, parce que j'ai vu que non, vous faites votre thèse. J'ai eu un grand retard. Oui, bon, tu as appris. Bon, je voulais que ça soit... Bon, on avance. Non, il faut que cela soit connu de tous. Parce qu'au moment où vous allez décrocher votre thèse, de votre diplôme, que personne n'emprunte l'ignorance. Oh, attends, wapi. Non, je vais. Non, c'est bien. Parce que ces débats reviennent de manière parfois incessante. Non, mais écoutez, Antibou, je vais t'aider. Un homme, je te dis, le vieux Birindois, un homme doit avoir plusieurs faces. Il faut que les gens doutent de toi. Si tu es intelligent. Il faut être imprévisible. Oui, il faut être imprévisible. Il faut que toi, tu donnes au fait des matières aux autres. Faut pas, bon, écoutez, moi j'ai fait ça et je suis. Donc aujourd'hui, par exemple, quand on parlait de l'université de Lubumbashi, dans les années 90, on voit ton grand frère qui est ici. On voit ton grand frère parce qu'il y a toute une histoire. Il va vous dire que non, c'était le vieux qui était maire général de l'université. C'était le vieux qui était pratiquement délégué des étudiants. On te dira il était échevin, on te dira qu'il était maire de Homme, on te dira qu'il était commandant de la brigade estudiantine. Merci. C'est-à-dire que non, on te dira qu'il a été élu comme président de la faculté. Donc, faculté. C'est-à-dire que non, je suis passé par des méthodes au fait qu'un jeune peut... On a compris. Oui. Donc, au fait, aujourd'hui, quand on te parle pour nos amis, quand vous allez ici, par exemple, à la magistrature, la plupart de tout, que ce soit à 4e rue, que ce soit ici à la Gombe, que ce soit partout, ce sont nos collègues.
Ils peuvent vous dire, ah, j'étais avec lui dans la chambre, au Homme 5. J'étais avec lui au Taille Basse, par exemple. Vous savez, moi, j'ai commencé. Moi, j'ai eu la chance. Il y a beaucoup de choses, malheureusement, que nous devons. Moi, bon, je vais aller vite. Moi, j'ai eu la chance de commencer par la Polytechnique. Oui. Pour aller finir à la faculté des sciences sociales. Donc, politique et administrative. Merci. Donc, c'était grave. Il arrivait des fois où, dans une interro de maths, les profs, quand ils regardent ma feuille, il a 20 sur 20. Merci beaucoup, India. Et les gens pensaient que je venais tricher. Autre chose, beaucoup de choses vraiment sur lesquelles nous devons revenir avec India Omar Force qui est avec nous sur ce plateau. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. Déjà, on sent qu'il a repris de la vigueur et bien tout roule, va pour le mieux. Et nous lui souhaitons nos voeux le meilleur pour 2026. Beaucoup de choses sur lesquelles nous devons revenir avec vous. On ne sait pas si le temps nous fera défaut. Peut-être on aura à revenir en début de l'année 2026. Mais nous allons d'abord nous focaliser sur la situation qui prévaut au PPRD. Beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qui se racontent. Beaucoup de vos camarades sont mis en difficulté, d'autres arrêtés. Pas plus tard qu'à 2 heures du matin d'aujourd'hui, c'est votre camarade Dounia Kilanga qui a été cueilli tel un malfrat après l'arrestation du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari. Du séisme au PPRD, qu'est-ce qui se passe? On vous reproche de quoi? Bon, écoutez, moi ce n'est pas quelque chose qui va être étonné. Je ne suis pas étonné. J'étais à l'hôpital, j'ai entendu un audio. Après, on aurait évoqué une réunion des forces de progrès avec les autorités qui avaient fait chasse à l'homme contre les cadres, tous les cadres du PPRD. Donc, si vous attendez demain après mon hospitalisation et après-demain qu'on a arrêté tel, on a arrêté. Il faut prendre dans cette bagatelle. L'indice, c'est l'audio qui avait circulé. Il y avait une réunion. Il y a eu même une autre audio qui avait circulé, qu'il y avait une réunion à Rotana, quelque chose comme ça. Le plan est bien oui. Le plan est là. Tout ce que vous êtes en train de voir, le plan est là. On veut taire. Tout celui qui est PPRD aujourd'hui, on veut taire ça. Pourquoi? Mais il faut demander. Quand le ministre de l'Intérieur avait suspendu le PPRD, il est parti. Il y avait la suite. Mais la loi de 2004, du 15 mars 2004, il parlait d'une suspension d'une autorité de juridiction, c'est-à-dire territoriale. C'est-à-dire quand il y a des bagarres, par exemple, dans une manifestation comme ça, les bourgmestres ou l'AT peuvent prendre une décision de suspendre un parti politique pendant 15 jours. Et quand il suspend, il va immédiatement aller vers la juridiction, c'est le tribunal de grande instance. Pour que le tribunal de grande instance décide en déant 15 jours. C'est-à-dire le maximum, c'est 30 jours. 30 jours. Si l'autorité, le ministère public ne décide pas pendant 30 jours, en déant 15 jours, 15 plus 15, ça fait 30 jours. C'est-à-dire nous arrivons à ce qu'on appelle la forclusion. C'est-à-dire les délais légaux est dépassé. Et à ce moment-là, on revient à la case de départ. Sans notification? Oui. C'est-à-dire que non. C'est ce que dit la loi. C'est ça que dit la loi. Mais on notifie quoi? Quand vous regardez la bouillabaisse, quand je vous dis que non. Parce que quand vous avez été suspendu, il y a eu une notification. Mais écoutez. C'est bien normal qu'après, que vous soyez notifié. C'était irrégulier d'abord. Même la notification elle-même était irrégulière. Comment elle était irrégulière? Mais comment?
Elle n'est pas arrivée dans les délais requis. Tous les partis politiques, les ministres de l'Intérieur qui gèrent les partis politiques, doivent savoir les premiers, pour avoir l'agrément. Pour avoir l'agrément, il faut avoir un siège. S'ils trouvent que non, le ministre de l'Intérieur, s'ils trouvent que non, les partis n'ont plus d'argument, de siège. Le ministre de l'Intérieur peut faire appel aux partis politiques. Non, bon, écoutez, nous vous cherchons, mais nous ne retrouvons pas votre siège. D'ailleurs, le PPRD, quand on dit le PPRD n'ayant ni siège, ni en République démocratique du Congo, ni à l'extérieur du pays. Ok, a dit ça. Dans les courriers du ministre. Et le siège qui se trouve sur Pumbu, c'est quoi? Je ne sais pas. Si on a confisqué ce siège, mais il y a un autre siège qui est à sur Sendwe. On peut aller déposer, on peut aller notifier en fait, on peut aller notifier les courriers. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une loi en 2016 sur les wissariats. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que non, aujourd'hui, nos juridictions continuent à envoyer les greffiers pour aller notifier les gens? Alors qu'il y a une loi. Il y a maintenant le huissier de justice. Il y a des huissiers de justice. Il y a une loi. Mais regardez comment nous vivons. Mais on laisse faire cette histoire. Mais celui qui semblait aller notifier, c'est un greffier. Ce n'était pas huissier. Les greffiers ne notifient pas. Il n'a pas une mission de... Attendez. Et puis de deux, quand vous lisez ça, on écrit l'adresse, mais on dit ici que non, nous n'avons pas de siège. Mais là, c'est écrit Pumbu. On a dit Pumbu, mais il dit dans résidence inconnue. Dans ces courriers-là, il y a eu du tohu-bohu. Et nous, comme connaissant les droits, parce que les droits, l'article 62 dit « Nul n'est censé ignorer la loi », c'est tout le monde lisait dans nous connaissons. Bon, nous nous sommes dit, comme il y a forclision, c'est-à-dire forclision en droit signifie que les délais étaient déjà dépassés, de 30 jours. La loi de 2004 nous dit... Les délais ayant dépassé, on est dans la forclusion. On est dans la forclusion, c'est-à-dire les activités reviennent normalement. On a parlé de automatiquement. On ne nous a jamais dit que nous allons encore écrire. Nous, on ne peut pas écrire au ministre. Parce que nous savions que la loi avait parlé de Cour suprême de justice. Qui n'est plus. Elle a été éclatée. De la Cour suprême de justice. Bon, alors, on a le ministre est allé voir la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle dit non, nous n'allons pas entrer dans cette bouillabaisse. Et le Conseil d'État a récupéré nous n'avons pas la mission. Nous, on attendait parce qu'on connaissait bien. On savait que non, la Cour de cassation ne peut pas. Okay. Alors, il a essayé de parcourir partout. Il est allé même jusqu'à la Cour de cassation. Quand vous regardez le Conseil d'État, or, c'est un Conseil d'État. C'est une juridiction administrative qui n'a rien à voir avec nous, partis politiques. Quand vous regardez les missions du Conseil d'État, aucune mission n'est dévolue pour les partis politiques. Tu vois? Mais quand moi je vois Kabengele venir dans un débat, mon jeune frère, soyez comme ça sérieux. C'est pas avec en mettant la barbe, c'est que... Non. Vous êtes un juriste, vous voulez devenir un juriste respecté, mais ne venez pas défendre des choses pareilles qui vont vous discréditer. Comment les conseils d'État peuvent venir dans cette histoire alors que les missions, tu peux lire sur Google, ici on parle... Je connais bien les missions du Conseil d'État. On parle seulement d'une seule mission du Conseil d'État en matière... Contentieux électoraux. Et surtout... Quand il s'agit de financement extérieur. Okay. C'est là où on dit, quand il s'agit de financement extérieur qui viennent, par exemple, dans le cas de blanchiment ou blanchiment ou quoi. C'est là où on parle.
Mais lisez, nos amis de l'IDPS, lisez. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous êtes, quand je vous appelle colérique, on vient de constater aujourd'hui, si nos amis de l'IDPS avaient des cadres, pas des cadres moyens, comme c'est le cas. Non, il n'y en a pas. C'est comme ça que tu vois aujourd'hui, ils sont en train d'induire les services en erreur. Les services sont en colère aujourd'hui. C'est pas ce manque de la dialectique ici, la contradiction. Parce qu'on trouve, s'il y avait, quand on dit on est en train d'arrêter les gens, d'enlever les gens, c'est la colère, c'est la peur. On les arrête ou on les enlève? On les enlève. Qui est habilité à arrêter les gens? Mais ils sont déclarés coupables de tel fait ou tel autre, et les services viennent mettre la main sur eux. Comment vous parlez de la... Les services n'ont pas la capacité d'arrêter les gens. Mais les services, par exemple, de sécurité, arrêtent parce qu'ils ont une mission préventive. Ils arrêtent par prévention. Mon grand frère Mende, moi je ne suis pas juriste, je suis politologue. C'est comme ça que non, chez nous, nous avons ce qu'on appelle le prisme descriptif et explicatif. Les juristes ont un prisme normatif ou dogmatique. Les historiens ont un prisme diachronique. Ici, et il arrive des fois, nous, politologues ou politistes, il arrive des fois que nous ayons un prisme diachronique. Parce que en voulant retracer les faits, nous allons vers la genèse de l'histoire. Nous avons les prismes normatifs. Pourquoi? Parce que nous nous intéressons aussi du droit. Nous savons que les droits, c'est les faits. Donnez-moi les faits, je te donne les droits. Quand Mende Omalanga il dit que non, il a été arrêté. Bon, quand il dit qu'il a été arrêté. Non. Attention, en droit, il y a arrestation, il y a interpellation. Seul qui est habilité à arrêter les gens, c'est le ministère public qui arrête. Mais tu peux aussi être arrêté en flagrance. Mais la flagrance doit être constatée par qui? C'est-à-dire que non, même pour le toi, cas de Chadari, on parle de flagrance. À la maison, on peut venir vous retrouver en flagrance. Il faut avoir commis quelque chose. C'est ce qu'on semble défendre ici. Je dis ceci. Même Maître Kabengela est revenu sur un média de la place. Mais il est où, Maître Kabengela, pour justifier cela? Non, il est où? Parce que quand il y a une flagrance, il faut procéder par un procès. Immédiatement, c'est ça la flagrance. Mais il est où? Le Maître Kabengela doit nous dire là où il se trouve actuellement. Parce qu'on a besoin. La Constitution est claire. Dès que tu es interpellé ou arrêté, on doit te dire les motifs et on doit informer. Il doit être accompagné par les avocats. Qui sait là où il est? C'est l'article 18 ou 19 de la Constitution. Oui, seul Kabengela connaît, parce que lui, il travaille avec. Il devait venir nous dire, effectivement, il est où? C'est l'article 19 de la Constitution. Oui. Il précise que nul ne peut ni soustraire ni distraire contre son gré du juge que la loi assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix, et ce à tout le niveau de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction préjuridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité. Oui. Est-ce il en est le cas? Non. En principe, on devait savoir là où il est. Je crois que non, Maître Kabengela, le vieux Mende, ils sont passés à la télévision, qui parlaient de l'arrestation, et il est arrêté. Ils connaissent là où ils sont. Et vous avez dit que tout est parti d'abord de la suspension du PPRD, et après, c'est maintenant la traque contre vos camarades. Mais revenons sur les causes et la suite même que le Conseil d'État a réservée. Est-ce que il y a une suite? Et les raisons pour lesquelles maintenant, aujourd'hui, vous êtes mis en difficulté sont lesquelles? Parce que le pouvoir, ou certains ténors du pouvoir, justifient cela par des mesures de prévention. Vous êtes accusé de collusion. Collusion avec qui? Avec
les forces rebelles. Non. Il faut qu'on vous dise la vérité. La vérité, c'est cette histoire de dialogue. Ils sont venus à maintes fois. On a envoyé des délégués nous voir. Qu'on doit désavouer tel pour qu'on fasse un dialogue. Et vous allez participer au gouvernement. Désavouer qui, dans les cas? Mais vous connaissez. Leur ennemi est connu. Joseph Kabila? J'ai dit, vous connaissez leur ennemi. Nous avons dit non. Nous avons opté pour faire la politique. On ne badine pas avec la politique. Surtout la trahison, on ne badine pas. Nous avons refusé. Le problème, c'est quoi? Parce que nous avons refusé de participer dans l'ère fantôme au gouvernement. Ils veulent à tout prix. C'est ça le problème. Le problème, c'est quoi? Si aujourd'hui, India accepte, il sera libre, il aura tout. On leur a dit, vous avez beaucoup de gens qui sont intelligents. Même les gens à qui vous avez recruté, vous avez débauché chez nous. Ils sont intelligents. Pourquoi vous voulez seulement India, Ramazani, Minaku, Kambere et les autres? Pourquoi? Les Dounia et les autres. Pourquoi? Dounia qui a été arrêté ce matin. J'ai dit, pourquoi vous voulez que ces gens-là, vous avez déjà des gens intelligents, plus intelligents. Nous sommes assis sur l'intégrité. Nous savons que dans notre équipe ici, l'équipe actuelle, même si on a mené un Messi, on les met là comme numéro 9. On prend Mbappé. On peut prendre 3 grands joueurs, on les met là-bas. Oui. Ils ne vont pas gagner les matchs. Parce qu'il y a... Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un refus comme ça? Il faut diaboliser. Non, il faut le coup de force. Il faut passer à des méthodes barbares que nous sommes, des méthodes l'arbitraire, où on mélange les forces du progrès qui sont en train d'aller montrer les maisons des gens. Bon, tel reste ici. On vient, on t'encercle avec... Mais il me semble que on peut perdre, vous êtes divisé sur cette question. Bon, écoutez. Rallier le gouvernement en vue du prochain dialogue. Nous ne sommes pas divisés. Certaines sources bien introduites avancent même que Shadari serait un tout petit peu favorable à cette idée. Qu'en dites-vous? Et ce n'est pas ce qui est en train d'être organisé maintenant. Écoutez, s'il y avait une vérité, hein, vous savez, dans une vérité, une audition ne peut pas prendre 30 ou 40 minutes. Si tu te reproches de quelque chose. Est-ce que la vérité, ce n'est pas Shadari qui vous la cache? Écoutez, nous connaissons. Vous savez, pourquoi on appelle camaraderie? Nous connaissons. Nous savons que celui-ci peut être récupéré rapidement à cause de l'argent. Papa, nous venons de faire 8 ans. Ce n'est pas facile. Hein? Il y a des enfants avec toutes les sollicitations que nous avons tous les jours. Si on était faible, on devait déjà... Avec les menaces. Pourquoi vous êtes divisé sur cette question? Non, on n'est pas divisé. Et ça ne commence pas d'aujourd'hui. On n'est pas... Ça commence même avant les consultations de Bérandé. J'ai dit, pardon? Ça commence bien avant les consultations organisées par le conseil spécial du chef de l'État, Bérandé. Écoutez, je ne suis pas en train d'aller... Je te dis ceci, nous sommes décidés. Oui, on n'a pas peur. Si on veut nous tuer, on enlève les gens pour tuer. Moi, je viens de la mort. Ce qu'on a fait ici, ce qu'on a fait quand tu regardes, tu as regardé, tu as vu les photos. Tu as pleuré. J'ai failli arracher mes larmes. Oui. J'ai failli arracher mes larmes. Tu as vu. Mais à cause de la politique, on ne peut pas faire souffrir. Amener quelqu'un dans cet état. Cher ami, est-ce que c'est comme ça? Ces gens-là vont te dire, on à l'époque, au fait, Kalev faisait. Moi, j'étais au PPRD, Kalev n'a jamais été membre du PPRD. Et si Kalev le faisait, Kalev est où? Avec eux aujourd'hui. Pourquoi on n'organise pas les procès? C'est parce que c'est un crime. Oh, la crime est pour la gâter. Vous comprenez? Moi, je n'ai jamais vu. Je ne voyais pas tout ça. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. On vient la nuit chez toi à la maison, et voisin avec Batumoko avec armes lourdes, Bayeko.
Mais quel est les morales? Et pourtant, on a besoin de ces dispositifs à l'Est. Oui, hein? oui. Quel est Pas ici. Quel est les morales? Hein? Quel est le moral qu'on est en train de s'aimer? C'est la vengeance. C'est le règlement des comptes après. Parce que personne ne fera 100 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'on est en train de s'aimer aujourd'hui? Au lieu de lancer une invitation, le parquet lance une invitation pour arrêter tel ou tel, qu'il aille se justifier avec ses avocats. Mais on vous fait un spectacle comme ça. Et là, c'est une mauvaise image au président. On est en train de faire. Et on le fait avec qui? Avec les forces du progrès. Qui en est responsable, selon vous? Pardon? Qui en est le responsable? La responsabilité politique, comment elle se dégage à ces stades? Mais la responsabilité se dégage. Parce que l'État, ou soit les porte-parole, quand nous réclamons, par exemple, libérer Chadari, nous réclamons tous les jours. L'État est muet. C'est-à-dire, qui ne dit mon consent. L'État sait. Et aujourd'hui, ça devient, après Dounia, il y aura d'autres. Ils vont suivre. Tout le monde. Nous avons un pays où la prison est à ciel ouvert, à Kinshasa ici. Regardez, nous sommes maintenant, on transforme ce pays rapidement en un régime martial. C'est maintenant l'armée. De quel droit l'armée peut aller arrêter des gens? Pourquoi le président ne décrète pas un état de siège à Kinshasa? Pour qu'il donne la possibilité à l'armée de faire, d'utiliser ses pouvoirs les plus forts. Parce que la Constitution le dit. Ou soit le président peut déclarer la guerre au Rwanda, l'article 86. Alors à ce moment-là, il y aura une loi qui va conformer toute la population par rapport à ça. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est de l'arbitraire. C'est de l'arbitraire. On fait peur. Même à l'époque de Mobutu, on n'a jamais fait des choses comme ça. Et le moral, du coup, on peut perdre est entamé. Non, mais écoutez... Vous ne savez plus à quel sens c'est voué. Dans la mesure où Chadari est au New mon frère ami. On ne sait pas... Mon frère ami. On a arrêté Moukebaï, on l'a radicalisé. On a arrêté les gars ici qu'on a arrêté, qui étaient Jacques Indal. Tous ces gens-là qui ont été... Et à ceux qui ont été arrêtés après... Ils ont cousu leur bouche. Comme qui? Hein? Comme Jimmy Kiteng. Non, par contre. Hein? Par contre. Comme... il y en a beaucoup. Comme qui? Comme Manix Yenda. Non. Notre mais il y a même parmi même les confrères. Tu as vu les dernières sorties de Manix sur Camiselo? On ne fait rien. On dit centre de rééducation. Makala, on dit rééducation. C'est-à-dire quand quelqu'un a commis quelque chose et il est allé en prison, quand il rentre, il doit être un homme exemplaire. Mais on a vu beaucoup qui ont changé de langage après leur passage là-bas. Mais au fait, un homme normal, s'il est arrêté dans l'arbitraire, il va se radicaliser. Vous voyez quand Chadari s'est radicalisé? Mais je connais, j'ai passé, vous savez, je ne suis pas né de la dernière pluie. Vous savez, mon âge aujourd'hui, j'ai atteint tout. Je ne peux même pas rééditer l'exploit. J'ai fait l'exploit. Moi, je suis entré dans la révolution en 1996. Quand la révolution a commencé. On a fait 7 mois, on est arrivé ici. Est-ce que je peux encore éditer les mêmes exploits à cet âge? À cet âge, c'est impossible. Et pourquoi encore faire la même chose? Non, je n'ai plus l'âge. C'est comme ça que non, ces histoires-là ne m'intéressent pas. J'ai déjà fait... Vous n'avez plus l'âge. Par contre, il y a vos jeunes frères ou certains de vos camarades qui sont à l'intelligence. C'est ça le mot que les services utilisent. Non, écoutez. Mais quand tu dis des choses, Kanyunyu, les fameux Kanyunyu, il vient de l'IDPS. Tout ce monde, là, les nombreux, sont de l'IDPS. Les gens qui sont de l'IDPS, ils viennent de l'IDPS. Est-ce qu'il y a déjà une sensibilisation? Quand un secrétaire général de l'IDPS, il te dit que non, tous les Wewa ici et les forces du progrès sont des engins de l'enseignement. Il vous donne quoi comme leçon? Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République,
2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 dollars signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. C'est-à-dire, au cas où ces Wewa-là vont commettre des bévies la nuit, c'est l'IDPS qui est responsable. Donc aujourd'hui, il faut considérer les Wewa qui font les dégâts appartiennent à un camp politique. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Rappelle-toi, ici dans ton émission, j'avais dit, je vous avais conseillé, j'avais quand même conseillé au président à l'époque et qu'on essaye un peu d'annuler les porte-paroles de l'armée. Tu te rappelles dans une émission? J'ai dit que non, quand on est dans l'armée, on ne parle pas beaucoup. Il communiquait trop? J'ai dit, mais tu te rappelles? La finalité, c'était quoi? À l'époque, moi je me rappelle, après la conquête de Tchanzu et Runyonyi, nous sommes partis avec le général Etumba à Goma. Bon, avant, nous étions, à l'époque j'étais encore chef de parc. Hein. Tu vois? On a pris, il faut poser la question à Sylvie Bongo, Kwale et Ndeko Zulu. Ok. On était avec, moi je dormais avec mon jeune frère Mamadou Ndala, paix à son âme, brave. À Kongomani, tous nous étions à Kongomani, donc les gens qui sont à Goma ils savent, l'hôtel Kongomani. Je vois. Et on était là. Avant de commencer l'émission, les chefs d'état-major général, avant de commencer l'émission, en contact avec le président Kabila. En tant que le chef commandant suprême des forces armées. On a enregistré l'émission. L'émission, demandez à Sylvie. Ils ont terminé avec l'air. Ils ont envoyé l'émission. C'est comme ça qu'il y a une communication de voilà, l'armée se prépare. Rationnelle. On appelle. C'est pour ça, c'est ça même l'objectif de CHESD. Quand nous avons créé CHESD, les gens sur haut commandement. Et c'était ça l'objectif. Nous sommes partis étudier en Belgique. Et on est venu avec. C'était ça l'objectif. Le président Kabila a pris connaissance des mots à mots. Pendant beaucoup de... Demandez à Sylvie. Pour la diffusion, ça fait combien? 3 semaines. Parce que le président Kabila voulait se rassurer sur... 3 semaines. 3 semaines. Avant la diffusion. Avant la diffusion. Pourquoi? Parce qu'il va de la responsabilité du président. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire de ce qui est arrivé? Comme commandant à l'époque, pouvons-nous nous accorder à dire à l'époque les services travaillaient, aujourd'hui il y a peut-être relâchement ou quoi? Moi, je ne sais pas, je ne peux pas aller m'attaquer sur les services ou quoi, tout ça. C'est un crime. Non, je n'ai pas de services censés coordonner la communication de l'armée. Parce que l'armée est en grande muette. Lorsqu'elle libère sa parole, c'est pour une communication stratégique. Je crois que non, ce qui s'est passé, c'est un crime. Crime? C'est un crime. C'est un crime. Vous savez, scientifiquement, je peux vous aborder. Cette affaire de l'Est, c'est une affaire qui ne date pas aujourd'hui.
Nous avons connu à l'époque 4 guerres avec les Rwandais. 4 grandes guerres depuis 1388. Après Jésus-Christ. Depuis 1388 avec les Rwandais. Avec Mwami Nabushi Kaome. 1388. Après Jésus-Christ. Première guerre a commencé entre les Bushi, donc les Bashi. Et vous appelez, que nous appelons à l'époque Benyabongo. Benyabongo. On appelait, toi tu connais, tu as étudié, toi tu as étudié à Kalemie, on appelait Benyabongo. Non, c'est Benyabongo. Ça s'appelait Benyabongo. C'est une histoire qui a commencé, première guerre, a commencé en 1388 avant Jésus-Christ. Et le Rwanda est venu nous attaquer. Est venu attaquer les Bashi. Et les Bashi ont frappé à travers Ruzizi. Et les Bashi ont frappé les Rwandais sérieusement. Ils ont même, à l'époque, et la deuxième guerre, c'était en 1604. De 1604 à 1610. C'était la deuxième guerre. Le Rwanda est venu encore envahir les Bashi. Toujours le même Rwanda. Le même Rwanda est venu envahir les Bashi avec les rois Kigeli. Kigeli II. Ça, c'était la deuxième guerre. Et la troisième guerre, toujours avec le Rwanda. Malgré que non, le Rwanda trouvait toujours des défaites chez les Bashi, le Rwanda est venu en 1766 et 1770 avec Alexis Kagame. Et au fait, ça c'est l'histoire d'Alexis Kagame qui a écrit, l'historien Alexis Kagame, qui était toujours en contradiction avec le vieux Valentin Yves Mudimbe. Oui, que vous connaissez, le professeur Mudimbe. Le professeur Mudimbe. Oui. Le Rwanda est venu nous attaquer et le Rwanda a eu un revers de Bashi. Ça, c'était la troisième guerre. Tu vois, les Rwandais nous attaquent toujours. C'était avant Jésus-Christ. Toujours des défaites. Quatrième guerre, c'est la guerre de Rwabu Kigeli. Kigeli IV. C'était en 1873, après Jésus-Christ. Toujours les Rwandais qui quittent chez eux, qui viennent attaquer les Bashi. Ça, je te parle sur le plan scientifique. Et le Rwanda a connu encore une défaite avec la communauté, donc la communauté Bashi. Et toute la fois qu'ils attaquaient le Bashi, les raisons c'était lesquelles? C'était l'échec. Les raisons c'était lesquelles? Mais au fait, c'est les raisons d'envahir. C'est comme ça que non, ils ont laissé pratiquement la partie sud, ils sont allés vers le nord. Goma et Rutshuru s'installer là-bas. Et ils se sont s'installer. Quand vous lisez, en fait, Franck, les prêtres belges, en fait, Franck, Placide Franck, le père jésuite, qui est belge, beaucoup écrit sur la philosophie bantou. Placide Tempels. Ah, tu connais, hein? D'ailleurs, tout celui qui est passé par l'école 6e des humanités connaît pratiquement. Et d'ailleurs, il a parlé aussi des tribus. Hein. Ouais. Quand vous regardez les 450 tribus, les Tutsis existent. Les Tutsis existent, bel Oui, bien. il existe. En 1945. Répertorié par le père Tempels. Tempex. Ok. Qui a eu souvent, au fait, tu vois, le saint de lui, Léon de Saint-Moulin, saint de Moulin, c'est pratiquement l'homme qui a émerveillé pratiquement le monde de l'Afrique avec son histoire sur les Congo, la philosophie bantou. Comme il a vécu de nombreuses années au Congo, il avait la maîtrise C'était une réponse aux Occidentaux qui pensaient que les Africains n'avaient pas une histoire propre à eux, une philosophie. Moi, je suis en train de vous parler des histoires de 1300. Avant Jésus-Christ. 88, la guerre que les Rwandais ont imposée au Bashi, après Jésus-Christ.
Avant et après. Après Jésus-Christ. Ils ont traversé la Ruzizi. Ils sont venus faire la guerre ici, chez nous. L'histoire avec nos amis Tutsi. Nous avons Tutsi Hutu. Sont ici, avant 60. Ils ont été, au fait, Mudimbe, Isango, Idiwanzila. Nous a appris ça à l'histoire politique d'Isaïe, Iposa. C'est qu'on enseigne aujourd'hui Ipoko. Même Ndodomboni, les procès Ndodomboni enseignent aussi. Mais beaucoup soutiennent qu'il existe des Banyamulenge, mais jamais des Tutsis. Il n'existe pas les Banyamulenge. L'histoire des Banyamulenge est venue avec, en 1976, avec les papas de Guizaro, Alexis Guizaro, c'est-à-dire qu'on appelait Frédéric Louis Guizaro Muhoza. Il était l'ami au Sphinx, l'ami personnel au vieux Sphinx de Limeti. Avec Bisegimana. Bisegimana, c'était l'ami personnel de Sphinx. Il était directeur du cabinet de Mobutu. Ce sont les deux qui ont obtenu l'honoris causa des États-Unis de la CIA. Sphinx a obtenu pour les droits et Bisegimana a obtenu pour l'ingénierat. Tu vois, comme il était agent à la poste, il était un technicien de téléphone, de la poste, ici, de téléphone, nos téléphones. C'est lui qui installait les téléphones dans les maisons de grands commis à l'époque. Donc, il a obtenu aussi honoris causa. C'est comme ça que nous vous appelez le vieux Sphinx. Docteur. C'est pas un docteur à thèse. Non. Voilà, c'est ça. Tout ça est dans l'histoire. Donc, en 1976, le vieux Frédéric a créé les Banyamulenge. Pourquoi? Parce que les Banyamulenge, au fait, cette communauté Tutsi a été installée à Minembwe. Il a été aussi installé à Viura. C'est-à-dire, toi qui connaissais Kalemi, qui connais Kalemi, à quelques kilomètres de Kalemi, il y avait un village qu'on appelait Viura, où cette communauté était installée. On a vécu avec. Moi, j'ai des amis comme Mazimpaka, par exemple, comme Karega. Tu vois, j'avais même un professeur qui s'appelle Ngirabakunzi, qui me donnait cours à l'université de Lubumbashi. Il était chef de travaux et puis devenu plus tard professeur d'université. C'est des gens très dévoués. Dévoués. J'avais aussi à la Polytechnique beaucoup de professeurs que je peux citer. Tu vois, les uns provenaient de Rutshuru, les autres provenaient de Massissi. Et d'ailleurs, après les guerres que je vous ai citées ici, c'est comme ça que les Rwandais, au lieu de s'installer à chose, quand vous voyez l'histoire de Placide, du prêtre Placide, au lieu de s'installer dans les sites Kivu, ils sont venus s'installer nombreux dans la partie Massissi et partie Rutshuru. Tout ça, c'est inscrit, c'est scientifique. Mais cette communauté, aujourd'hui, est-elle victime d'attaques injustifiées ou en fait, ces attaques trouvent leur fondement dans la mesure écoutez, où il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. On n'a pas suffisamment beaucoup de temps. C'est un regret aujourd'hui. La façon dont je suis en train de lire sur les réseaux sociaux, c'est un regret. Il y a les Tutsis congolais qui existent, qui sont venus, qui existent avant 1960 et qui restent avec nous. Beaucoup ne s'accorderont pas avec vous. Mais s'ils ne s'accordent pas... Là, ça pose même un débat sur la mémoire. Mais nous n'allons pas un débat... Si c'est un débat à caractère scientifique. Scientifique. Sur la mémoire collective. Moi, j'ai des ouvrages. Je ne suis pas comme toi qui viennent, qui rêvent, qui parlent de mixage. Ils pensent que non, mixage, c'est... Écoutez, tu sais que non, un jour, vous connaissez une cité qui s'appelle, un territoire qui s'appelle Katanda. On va faire des références. Il y a la cimenterie là-bas. Il y a des matières où on peut créer une cimenterie. Attention avec cette cité. Posez la question. C'est une cité, un territoire qui est à 55 km de Mujimai, non? Mais une autre question, India. Si cette communauté fait partie des 450 est-ce que tu sais que non, à l'époque, pourquoi cette communauté a toujours demandé droit à la terre? De quelle communauté? La communauté Tutsi. Je ne sais pas. Si elle fait partie des 45 tu parles de quelle 450 Tu parles de quelle Tutsi?
On parle des tribus. Attention, il y a des Tutsis congolais. Oui, moi, je ne parle pas des Tutsis rwandais. Congolais. Parce qu'il y a des Zambiens qui sont... Attendez, il y a les Bemba. Ouais, les Bemba. Et les Babembe. Non, attention. Babembe, c'est à Kalemi. Oui. Les Bembe. Les Bembe. C'est une même tribu. Les Babembe, c'est au Katanga. Non, c'est... Dans l'ex-Katanga. Attendez. Les Babemba en Zambie. Il y a les Bemba. Les Bemba en Zambie et les Bemba qui sont au Katanga. À partir de Sakanya, Lubembe, jusqu'à Lukangaba. Vous allez retrouver dans cette colonne. Moi je suis quelqu'un qui a fait toute la République. J'ai déjà fait les pieds de Sakanya, Lubembe, là où je donnais cours à l'internat, jusqu'à Lukangaba. Et de Lukangaba jusqu'à Ndola. Okay. Et je connais toute cette partie-là. Les Mukambo, les Tinsenda, je connais toute cette partie. C'est une partie où tu peux te retrouver, tu es déjà en Zambie. Au Zolo Namba Bilanga, on s'est retrouvé. C'est comme aujourd'hui. Vous savez que nos cabines appartenaient à la RDC. Nous avons cédé Kayemba parce que c'est Kayemba qui nous appartenait. Même Kasumbalé, il y a une partie Kasumbalé à Zambie et Kasumbalé à Congo. Non, mais je vous dis, je suis en train de vous dire, pour nous les Congolais, c'était Kabinda. Kabinda, ouais. Pour les Angolais, c'était Kayemba. Kayemba. Mais actuellement, Kabinda appartient à l'Angola. Mais nous avons ravi Kayemba. Bon, on a pris Kabinda. On n'a plus Kabinda. Pardon? On n'a plus Kabinda. Oui, on a pris Kabinda, qui nous appartenait. Donc, attention cette histoire. C'est la même chose avec, au fait, ce qui se passe quand tu es à Mobaïmbongo, tout ça. Avec la République centrafricaine. Tu es, au fait, dans la partie Guémena et jusqu'à au fait, dans les sites Ubangui. Il y a les Nord Ubangui aussi, la même chose. Nous avons des problèmes aujourd'hui. Tu peux aller du côté Iziro. Tu vas encore... Nous avons des problèmes de communauté. Les pays ici, ça fait 140 ans. Vous connaissez ça? Ils font un grand travail sur 140 ans depuis qu'on a concocté, qu'on a essayé de colmater la RDC. La RDC, ce n'est pas un pays comme tous les autres. C'est un pays où il y avait 14 États, 14 colonies qui ont composé la RDC. Vous connaissez ça? Aujourd'hui, nous sommes à 140 ans. Le Portugal, l'Italie, la France. Alors, aujourd'hui, toutes les grandes décisions proviennent. Il faut l'Allemagne, il faut la Belgique. 14 États. 14 États, 14 colonies. Donc, il faut faire attention. Et ça va bien connaître Maputo, maman, bizobazoba. Donc, bakangi. Même Mwenda Musiri. Vous avez Akangaki, côté à Katanga. Vous comprenez? Alors que... Je me retrouve dans ce que vous dites. C'est vrai. Alors, ce qui tolingi total, Mwenda Musiri a outi wapi. Tolingi total la histoire. Histoire à Tanzanie. Il y a toujours. Je dis, non, il y a toujours. C'est-à-dire, non, Mboka Oyo, Tosala Ange, Angola, Congo Brazzaville. Tosana ba teke awa. Awa na ipana biso tozape na za teke. Tosana ba Congo awa. Vous comprenez? Kamata kaka soko lingi okende Congo Brazzaville. Kokende kutu musika te. Awa kaka na Kinsuka ko traverser au côté Congo Brazzaville. Est-ce que vous bien ngo? Hein? Est-ce que vous avez bien na Kinsuka ko traverser au Congo Brazzaville? À pied. Tu peux aller à Congo Brazzaville au Katisi awa na awa epa ya vie na ngai nani Vuemba. Au Kasangulu, au côté, à pied. Le Congo ici, écoutez, cette histoire, on nomme Kokoinana, non, Tozali. D'ailleurs, quand tu regardes la France aujourd'hui, ça devient un pays des Noirs. Est-ce que les Noirs vont dominer la France? Alors, revenons sur la communication du porte-parole de l'armée. Nous sommes plus de 120 millions. Que retenir en définitive? Cette communication, à ce jour, est-ce que ça va nous servir ou nous desservir? Elle n'est pas profitable. Et que faire alors? Perfidie et ça blague. Vous comprenez? Babylone Rwanda est blague. Il est suspendu. Est-ce que ça ne suffit pas pour mettre fin à ce débat? Et pour dire que non, Kinshasa a pris position par rapport à cette communication du porte-parole de l'armée.
C'est que la kangama. Te na tuni, ngana to tuna. C'est eza fragrance ou bien eza fragrance. Mais malobara ou pas. Te na tuni. Mais même l'utilisation il y a. Tu sais que non à l'époque Vienne Ngai Nkolomoni a été même liquidé dans RTNC. Oui, une manifestation politique du PPRD. Je t'ai dit. Et pourquoi? Mais les journalistes ne peuvent pas suspendre. Pourquoi? Non, j'ai dit ça. Suspendre administrativement. Les directeurs qui engagent la RTNC. Les DG. J'ai dit qui engage la RTNC. Je félicite le président de la République de prendre la décision. Mais cette décision doit aller. Aller jusqu'où? Aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, mais si c'est une qu'ils répondent aussi si c'est une flagrance de ces actes devant le cours des tribunaux. Non, si c'est une flagrance, ça doit aller. Tout ce monde-là qui ont participé de l'aide. Tu sais que non, un jeune homme, un jeune frère, mon jeune frère, avait dit à un certain moment que non, bah, docteur, il y a une émission qui passe. Yves Abdallah, l'émission présentée par Yves Abdallah. C'était grave. Nous sommes contredire l'union sacrée actuellement. Il faut médecin, il faut tout même tout ça. C'était grave. C'est une chaîne nationale. Il ne faut pas avoir peur. Je félicite le président. Pour la première fois, on a félicité le président, le chef d'état-major général, de prendre cette mesure. Elle est encore administrative. Comme c'est une flagrance. C'est une flagrance, non? C'est un crime. C'est un crime, non? Yo bengi angoni. C'est un crime. Tout ça, angoni. Nous ne disons pas, pour nous ne disons pas. Tant que dans l'ouvrage de Tempels, vous avez Placide, les jésuites Placide. Les pères jésuites. Ah, il a prouvé ça scientifiquement que cette tribu existe. Tu vois, les Benyamulenge, je viens de te dire, les Benyamulenge n'existent pas. C'est une création de vieux Guizaro en 1976. C'est écrit dans les documents. Moi, tout ce que je dis ici, c'est scientifique. Naïe Boko, c'est l'ogoté. Mon émission, c'est pour intéresser tout ce monde-là à connaître l'histoire. C'est ce qu'on appelle l'histoire politique d'Isaïe. Beaucoup de gens de l'IDPS, bazo connaître, bazo yebangote. Yango moni, comme bazo yebangote, bayebi débattre. Ils viennent vers la colère, ils viennent pour arrêter les gens. C'est pourquoi vous avez peur maintenant. Vous exprimez. Mais je suis là. Vous avez peur maintenant. On vient d'arrêter. Dans le rue de Kinshasa. Je dis, on vient d'arrêter, d'enlever Dunia. Dunia Kilanga. Moi, je suis venu. C'est peut-être demain ou après-demain, ça sera mon tour. Et ce sera non, on prie vivement que ceci ne vous arrive pas. Je dis, non, mais pour... aucun problème. Nafing, est-ce qu'il y a qui go finga Mukozamboka? Bon, on a félicité nan. Mukozamboka. Hein? Asalini. Mais non, bon, en fait, c'était une suspension. Mais suspension, ça doit. Il faut. Pourquoi? Parce qu'on doit donner l'exemple. Nous sommes les alignés. Makambuna bango, philosophie na bango batie na nini wana. Il y a oh non, mixage, oh infiltration. Infiltration, qui infiltre qui? Qui infiltre qui? Mais c'est délit de peste. Qui infiltre qui? Ah, si c'est le cas. Soki utu azai pana bango. Babengi bapesi mbote. Soki tusi azai pana bango. Soki ngai nazai pana bango. Naza bien. Mais soki mutu mususu azai pa ya PPRD a commis infiltration. Mais comment on peut arriver, comment on peut intellectuellement on peut imaginer philosophie wana, il faut pas péter ça bango. Est-ce que c'est venu de son propre chef ou bien c'est une rhétorique qui a commencé depuis un moment et que lui peut-être en est la victime pour peut-être tozana carte d'identité. Baouti basali 8 ans bazo koka kosa la carte d'identité. Depuis bamanda kosa biso. Bino pe bosa la carte d'identité. Mais mbongo balié combien? Bino na régime na bino bosa la carte d'identité. Balié mbongo combien? Bon, bakozongisa. Hein?
Il y a carte d'identité. Bah, Balie, bah, oyebi, bah, balie, bah, balie, angobi, balie, angobi. Près d'1 milliard. Ah, non. Na Peter Kazadi. Kotanga mutu te. Yé mutu Kotanga ministre te. intérieur à l'époque. Kotanga yete. Est-ce qu'il y a Alia Kimbongo? Ah, na lobi yenda taki ya copiloter projet. Je ne pense pas. Mokonzi mboka pe akendaki azwi pe carte d'électeur. Bapangisaka yango pe misusu balekaki. Mais nga nazwa carte d'identité teti lelo. Aza le seul Congolais aza na carte d'électeur. Na président cour constitutionnel. Na Eliezer Tambo. Ndeko na yo. Na Eliezer Tambo. Aza na carte d'identité. Mais carte yango eza valide. Ah. Papa. Omoni babilo soto lobi wana. Boye ko menacer biso. To lo baté. On comprend omoni mboka siko e mboka o dans l'arbitraire. Nous avons compris que non bango batu régime de bakoma ko banga. Comment batu régime bako banga? Oui, oza na pouvoir ko banga. Muto oza na pouvoir te. Qui représente Kamizelo? Un monsieur comme Kamizelo. Il représente quoi? Boko sala biloko oyo bato ko sala wana. Asengi bolimbisi. Non. Vous avez une phase préjuridictionnelle. Une phase inquisitoire. Mais il faut ça qui était passé à Bolimbisi. Il y a Monique à Salaki Mbeba. Awa Sikoyo. Makambo Indi Awa. Mambo Masobele. Tika Singa Bolimbisi. Pas Tata Mokonzamboka. Les pères de famille. Et ça n'a rien. Bah, on va procès. Ça n'a rien. Oui, qui a ça Makala déjà. Mais le problème, c'est quoi? Nani Barnabé Malinganyo, Azagina Makalati. On comprend. Mais il est où? Il est libre. Jimmy Kitenga, Azagina Makalati. Il est où? Il est libre. Je peux vous citer. Ce n'est pas la fin de... Moi-même que tu parles ici. Regarde ma colonangaï. À l'époque, un père parti État. Mon cher ami, demandez aux universitaires de Lubumbashi. Ils vont vous dire, s'il y a des gens qui ont été molestés parmi les étudiants, Naina Yebi. Batwa Yebi, Bako Yebi Sayo. Moi, Ezalaki, Nakangami na ane nini snip de terpe. Andé. Sénéri. Vous comprenez? S'il y a des gens qui peuvent un jour. D'ailleurs, les Belges sont en train d'écrire mon livre sur ma vie. On a collé Sabino que non. Au fait, le vieux Birun doit nécessaire de dire que non, et loco, en politique, c'est le courage. C'est ça l'avantage de la politique. Voilà. Le vieux Nanyo Chibala. Le vieux Chibala. C'est le vieux Chibala qui quittait Lubumbashi, qui quittait Kinshasa, qui venait nous intoxiquer au campus. Alors là, toujours, il me rappelle toujours. Quand on a vieux Olengankoi, na moi sananga Mishiki akopesa histoire nanga Willy Mishiki mais alobaki ke ubako repérer na 3 semaines pardon alobaki bako repérer wazalendo bako repérer uvira na 3 semaines na Pati Katanga ngala kutuna mutuna wana lelo toza wapi yo tuna ye kaka abi oyebi mutuna yo oyebi mutuna Willy Mishiki nazo lukayo nabi oyebi mutuna wana lelo toza wapi wazalendo ba récupérer uvira. Vous avez ce problème. Vous nous avez rassuré, vous avez mis votre mandat en jeu. Et ce qui vous vire à récupérer en 3 semaines, yo tiko za la députée. Lelo sikoyo tolingi résultat. Allez, chitez par là. On est à la fin. On est à jour to comme okende. Vous avez sur énergie, tam sous énergie makasi yo to za ndangote à l'époque. Vous comprenez? Jour ko fana na vie olengankoi, otunie nanu. Na mona namona India le kaka apesa kombote le msusu soka lekina émission osala nini ou bien vieux Franck Diongo parce que c'est parmi mes encadrés Franck Diongo wana ba vieux Vwemba non mais écoutez je suis en c'est l'époque vous savez c'est à l'époque à l'époque ce sont les enfants du vieux Sphinx. Vous comprenez? Bamani les lotés, ce sont les enfants du vieux Sphinx. Vous comprenez? Au moni biso, touti na passage moroboye, il y a moule. Moi aujourd'hui, au koye bisanga était que non, j'ai nazaneti mutumoko na lona. Merci beaucoup. Quand j'arrive à cette, n'arriver dans une phase de maturité. Vous comprenez? Naza bino bilenge bozo ya, au moni histoire na autre betelo, na bike non. D'ailleurs, il fallait que tout n'angaye. Pourquoi vous avez obéi à Rwandais?
Bashi wana zako beta Barwandais. Pourquoi Barwandais lelo? Non, il fallait que tout pour te dire que nous avons fait les revers en 2013. Nous avons infligé des revers à l'ennemi. Vous comprenez? En 2013, et même le président lui-même actuel a reconnu à l'Assemblée générale des Nations Unies, 2023, 2022, 2021, que les M23 étaient défaits en 2013. Militairement. Et ça a été reconnu. Papa, moi-même j'étais à Goma, je vous ai dit, j'ai paraphrasé ici, mais il suffit d'une bonne organisation aujourd'hui. Infiltré. C'est qu'une question de morale, mon frère ami. Merci beaucoup, India. Mais ce qui bino bobandi ko créer ba haine, ba haine. Bon, besoin de décourager ba tout. Vraiment. C'est édifiant, vraiment. Oui. Très édifiant. Bon, yango moni, on vous a dit, je termine, on vous a dit, ce n'est pas les États-Unis qui ont bongi. Vous avez les États-Unis, bah comment ça la même. Comment ça la même théâtre. On a makambo ya ba deal wana. Oui, peut-être no deal wana comment ça là. Et ba américain ma comment ça la théâtre. Et biso pourquoi to komi wana. Aujourd'hui nous avons même cette histoire de Mouteba. J'aimerais voir que Moutouaye ko contredit Mouteba. Bon, il n'a pas dit vrai, non aussi. Pardon? Lui aussi n'a pas dit vrai. C'est quoi? Mais l'accord, quand l'accord n'est pas, quand l'accord est dans l'opacité, tous les accords, d'abord, accord de principe, les 6 principes. Et ça, il est là, le Parlement a évité. Mais c'est écrit. C'est là. Est-ce que c'est écrit dans l'accord que l'accord c'est pour non-annévant? Oui. C'est écrit dans Tanga article 213 la Constitution. Le président n'est pas habilité. Laissez-moi te dire. Le président n'est pas habilité à négocier nenga lingi, gouvernement à conclure babiloko nenga lingi sans que le Parlement yeba, sans que le peuple yeba. C'est une faute grave. Ce que tu as dit, mboka mususu mbele bango na président, na gouvernement basi ba sauter. Vous comprenez? L'article 213 dit le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut Tanga 213. Vous comprenez? Non, c'est pour vous dire ceci que non, les lois n'a accord de principes, 6 principes. Accord de paix. Nous sommes en accord de paix après qu'on signe guerre et ongles sous. Avec plus d'intensité. Vous sommes en ango. Et puis, vous signer sous l'accord de Doha. Vous signez l'accord de 7 principes na Doha. Vous signez les sous. Vous continuez aussi. Vous signez les sous accord cadre. Mais nous n'avons pas commis wapi. Pona dit, hein? Nous n'avons pas commis au bimina monoko affligé. Ngai makambo ya commis wapi na corona. Nazolo ba makambo. Ngai na bimisi non n'avons na lobby eloko wana ezali bradage. Non, parce que lui a pas de 9 ans. Non, je dis c'est à la limite, nous devons critiquer les politiques publiques en restant dans la vérité. Il a fait la philosophie politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, India. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Référence. Nous sommes arrivés à la fin. Benoît, c'est mon collègue. De votre assistance, on arrive à la fin. C'est mon collègue. On se retrouve prochainement avec Camélos et Plaisir. Nous voulons le meilleur pour 2025 et 2026 qui profilent déjà à l'horizon. Fêtez un peu, que la paix du Seigneur comble vos vies. Merci. Et à tout à l'heure, mesdames et messieurs. Inch'Allah.